J'ai 24 ans et je travaille comme chef planificatrice florale dans une boutique chic d'une ville universitaire. Je m'occupe de mariages, d'événements d'entreprise, de soirées pour riches, tout. Il y a 6 mois, j'ai quitté mon copain Trevor après presque 4 ans parce que il arrêtait pas de me dire que je devais communiquer quand quelque chose n'allait pas. Dis-moi ce que tu ressens. J'appelais ça du travail émotionnel. Mes amis parlaient de prendre soin de soi. Ils voulaient des assurances constantes et je n'étais pas prête à être sa conseillère sur appel. La rupture a été douloureuse. Trevor a pleuré devant moi, m'a envoyé des textos comme Tu m'aimes encore » ou Est-ce que j'ai compté pour toi ? Je n'ai pas répondu pendant 2 heures. Le lendemain, mes amis m'ont traîné au brunch pour me remonter le moral. Les hommes qui ont besoin de validation comme ça sont peu sûrs d'eux. Tu as évité un problème. J'ai mangé mes pancakes en me sentant victorieuse, puissante. Après ça, j'ai décidé que je ne sortirais qu'à mes conditions, plus jamais à faire le travail émotionnel seul. Puis est arrivé Dylan. Je l'ai rencontré il y a 3 semaines à l'anniversaire sur le toit d'une collègue. Il a 28 ans, développeur logiciel, emploi stable, vie normale. On a parlé un long moment. Il s'intéressait vraiment à mon travail, posait des questions intelligentes sur les compositions florales et l'organisation d'événements. Il se souvenait que je voulais voir les jardins de roses à Portland un jour. On a échangé nos numéros et il m'a écrit le lendemain. « Hey, j'ai adoré notre conversation hier soir. Cette histoire de la mariée exigeant des roses, à minuit m'a tuée. Au début, je répondais comme une personne normale. Il m'envoyait des messages attentionnés le matin, demandait comment se passait ma journée, proposait un café. Il se souvenait que j'avais une consultation difficile avec une mariée le jeudi et me demandait comment ça s'était passé. On a même pris un café ensemble. Il était drôle, posait de bonnes questions, ne fixait pas son téléphone. J'ai dit à mes amis qu'il était vraiment super. Puis ma colocataire Léa a remarqué un motif. Il t'écrit tous les matins. C'est beaucoup, je me suis défensive. Non, c'est mignon, elle penche la tête comme si elle faisait un calcul. Mignon ou la même chose que tu reprochais à Trevor, complètement différent. Trevor était demandeur. Dylan est juste intéressé. Lors d'une soirée entre filles, on a examiné mes messages avec Dylan comme des preuves au tribunal. Verdict rapide, il est trop disponible. Où est le jeu de la chasse ? Il agit comme si j'étais déjà sa petite amie. Une amie me montre un TikTok. Si c'est toujours lui qui initie, tu es sa thérapeute, pas son crush. Fais-le travailler. Je me sens embarrassée, comme si je me trompais en amour et que tout le monde le voyait. Plus tard, je raconte à Léa mon plan génial. Elle me regarde, silencieuse. C'est un peu cruel. Si tu l'aimes, pourquoi jouer ? Je roule des yeux. C'est pas jouer, c'est poser des limites. Je suis pas disponible 24/7 juste parce qu'un gars veut de l'attention. Elle soupire. Il y a limite et test. Je réplique. Tu étais en couple depuis toujours, tu ne comprends pas comment ça se passe maintenant. Elle me lance un regard comme si elle voyait une voiture foncer vers un poteau au ralenti. Elle laisse tomber. Je commence donc à répondre à ces messages du matin en retard, entre 5 et 7 heures après, avec des réponses courtes et plates. Quand il propose un dîner, je dis que je suis débordée par un gros mariage, c'est pas vrai. Puis je poste des stories Instagram d'une sortie avec des amis. Le lendemain, au travail, alors que je fixe des roses dans des centres de table, mon téléphone vibre. C'est Dylan. Je souris avant de pouvoir m'arrêter, puis je me force à attendre 4 heures avant de répondre. Je capture l'écran comme un trophée et envoie dans le chat groupe. Mes amis réagissent avec des flammes et des couronnes. Léa envoie juste un emoji qui lève les yeux. Dylan m'écrit « Si je te dérange, dis-le. Je ne veux pas être ce gars-là. » Un petit pincement de culpabilité, je montre le message à Léa. Elle dit « Il te donne une sortie, il demande si tu es intéressé. » Je ricane « Non, il essaye de me culpabiliser. » Elle murmure « Ou il est attentionné. » Je double la mise, je l'ignore complètement. Le lendemain, je taille des tiges de roses. Dylan m'envoie un message adorable sur un golden retriever qui rate un frisbee. Je souris, je commence à taper lol trop mignon, puis je supprime tout, je frappe le téléphone comme s'il me brûlait. Exactement comme avec Trevor, toujours disponible, toujours à répondre, toujours à en faire trop. Je retourne aux roses en me disant « Fais-le attendre, ne sois pas pathétique, ne sois pas désespéré. » 6 heures plus tard, dans mon lit, je cède et vérifie son activité. Il a posté une story avec ses collègues, riant autour de bière.
Il va bien. Il n'attend pas mon message. Pourtant, mon estomac reste noué. Le lendemain, je rédige une réponse parfaite, comme un CV. Haha, mignon. Journée folle. Je vois seulement ton message maintenant. Trop chaude, trop froide, trop intéressée, pas assez intéressée. J'envoie finalement et jette le téléphone. 3 heures plus tard, il répond par un simple lol. Je fixe l'écran beaucoup plus longtemps que je ne devrais. 2 semaines plus tard, ces messages ralentissent. Chaque 2 ou 3 jours, plus de bonjour ou de hey belle. Juste, comment se passe ta semaine? Je me persuade que c'est une victoire. Il apprend. Il comprend qu'il doit mériter mon attention. Je commence mes publications stratégiques. Selfie à la salle, photo d'un dimanche paresseux avec un t-shirt de son groupe préféré. Je surveille mes vues comme une folle. Son nom apparaît dans les 5 minutes, toujours intéressé, toujours regardant. Au travail, je réponds enfin à son texte faible. Comment se passe ta semaine? OMG, désolé, je viens de voir. Il répond, pas de souci, la saison des mariages est folle, tout va bien, et rien après. Je reste là, à fixer l'écran comme s'il me devait quelque chose. Je rentre chez moi, irritée. Il envoie à peine des messages maintenant, Léa est dans la cuisine quand j'entre. Il envoie à peine des textos maintenant, elle lève même pas les yeux, je rétorque. S'il était vraiment intéressé, il ferait un effort. Elle se retourne enfin, fatiguée, ou il respecte que tu n'es pas intéressé. Je plisse les yeux. Pourquoi le défends-tu? Elle soupire, je ne le défends pas. Je dis juste que tu joues avec le feu. Le week-end de la fête nationale arrive, Ryan organise un barbecue dans le jardin. Je passe presque 1 heure à me préparer comme pour le bal. Dylan sera là. Je veux être cool et distante. Je rentre et oui, il parle à une fille, une jolie rousse de son travail, Madison. Il rit comme s'il se connaissait depuis toujours. Je sens une piqûre dans ma poitrine. Surprise, pas jalousie. Je me positionne pour qu'il me voie, rit plus fort, fait semblant d'être engageante. Il me salue d'un geste et retourne vers Madison comme si j'étais une simple voisine. Il lui sert un verre sans demander ce qu'elle voulait. Aucune attention pour moi. Je regarde Ryan qui me lance un regard compatissant. Ce soir-là, je lui écris Hey, c'était sympa de te voir. Il répond le lendemain matin, première fois qu'il répond pas le jour même. Oui, la maison de Ryan est toujours fun. Je relance. On devrait prendre ce café un de ces jours. Oui, je vais voir mon emploi du temps. Il ne vérifie pas. Je regarde son Instagram story au bar 2 heures avant. Il a du temps pour sortir, mais pas pour me répondre. Léa me voit fixer mon téléphone, commenter. Je soupire. 3 semaines plus tard, mon dîner d'anniversaire, restaurant branché, 12 amis autour d'une longue table. Dylan a répondu présent. Je mets une robe qu'il avait complimentée sur une photo. Léa me prévient silence, il pourrait venir avec quelqu'un. Je ricane. Pourquoi emmènerait-il quelqu'un à mon anniversaire? Parce qu'il est libre de sortir avec d'autres. Je le fixe, exaspéré, mais il arrive avec Madison. Il arrive comme si c'était normal. J'espère que ça te dérange pas, j'ai amené quelqu'un. C'est Madison. On se voit depuis quelques semaines. Mon sourire se fige presque instantanément. Je la serre dans mes bras. Oh mon Dieu. Intérieurement, je panique. Léa me lance un regard complice à travers la table. Je te l'avais dit, silencieux. Madison s'assoit, elle est gentille, vraiment gentille. Elle s'intéresse à mon travail floral, complimente ma robe avec sincérité. Elle rit aux blagues de Dylan, sans forcer le côté « je suis cool ». À un moment, il lui apporte son verre sans demander. Elle le remercie discrètement, lui serre la main sous la table. Ils ont cette aisance tranquille des couples qui n'ont plus besoin de jouer un rôle. Ils bougent dans leur siège comme s'ils partageaient la même gravité. Le serveur apporte un gâteau avec des bougies. Dylan allume sa bougie pour elle avec soin, comme s'il différait un geste délicat. Madison le regarde avec une gratitude simple, sans jeu, sans tension. Ce petit geste me brise le cœur. Plus tard, je me retrouve dans la file des toilettes avec Madison, juste toutes les deux. Elle sourit comme si on était amis. « Comment tu connais Dylan ?» Je sèche, la gorge sèche. On a passé du temps ensemble. Mes mains tremblent, je m'accroche au lavabo comme à un bastingage. Madison continue, totalement inconsciente de mon malaise. Il est vraiment le meilleur. Je détestais les applis de rencontres et les mecs qui jouent. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui communique vraiment. Elle rit doucement.
On a matché il y a un mois, mais je parlais à quelqu'un d'autre, puis il a repris contact quelques semaines plus tard et je me suis dit: «Pourquoi, ai-je attendu? La réalité me frappe». C'est pas compliqué pour elle. Dylan agit simplement avec elle. Elle sourit encore. «Il a toujours été aussi attentionné?» demande-t-elle, comme un trivia pour le fun. Elle se répond elle-même, lors de notre 3e rendez-vous, j'avais mentionné que j'aimais les tournesols. Il est venu avec un seul tournesol, pas un bouquet énorme, parce que j'avais dit qu'il me rendait heureuse. L'ironie me frappe comme une brique. Je travaille avec des fleurs toute la journée et je n'avais jamais pensé à relier ça à lui. Madison hausse les épaules, détendue. Je suis vraiment chanceuse, les gars comme lui ne restent pas longtemps célibataires. Je retourne à table comme un fantôme et les observe tout le reste du dîner. Dylan se penche pour lui murmurer quelque chose, elle rit et l'embrasse sur la joue. Naturel, fluide. Aucun calcul. Jamais vu ce sourire chez lui. Pas le sourire poli ou le sourire hésitant. Celui-là est complètement ouvert, libre, quand il commence à couper le gâteau. Son bras glisse autour de sa taille, protecteur, comme si c'était normal. Je souffle mes bougies en faisant un vœu que je sais déjà irréalisable. Les invités commencent à partir. Je regarde Dylan aider Madison avec son manteau, ajuster le col. Elle lui murmure quelque chose, il rit. Ce rire facile, encore, un petit monde auquel je ne fais pas partie. Ryan me parle, me disant qu'ils sont adorables ensemble. Je sens un froid dans le dos. Avec moi, il n'était pas malheureux, mais je l'avais rendu incertain, anxieux, toujours à se demander s'il était trop. Maintenant, avec elle, il semble respirer. Uber, pour rentrer. Je suis à côté d'un ballon d'anniversaire ridicule et d'un sac cadeau. Je consulte notre fil de messages comme si je grattais une vieille cicatrice. Tous ces messages attentionnés, tous ces bonnes journées, pensez à toi et mes réponses. Merci, OMG, désolé, je viens de voir. Ça paraît pire que dans mon souvenir. Je capture l'écran et reste à fixer le contraste. Première clarté réelle de l'été. Je dis à haute voix, tu avais raison pour Dylan, j'ai tout gâché. Léa ne se vante pas, elle hoche juste la tête. Ouais, tu as fait. Je marmonne, amère. Elle ajoute doucement, peut être que c'est le point. Il ne voulait pas de quelqu'un de spécial. Il voulait juste quelqu'un qui le voulait en retour. Je proteste. Je le voulais. Léa me fixe. Vraiment? Ou tu voulais juste qu'il te veuille? 1h47. Je suis au lit, téléphone allumé, dignité perdue. J'envoie 3 textos à la suite. Hey, c'était super de te voir ce soir. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de discuter après qu'on se soit rencontrés. J'aimerais qu'on se retrouve si tu es dispo. Les bulles apparaissent, disparaissent, apparaissent de nouveau. Mon cœur bat comme si j'allais être virée. 2 heures, 3. Il répond « Hey, j'apprécie ». Je suis assez occupée ces jours-ci, mais peux être dans un cadre de groupe un jour. J'analyse chaque mot. Cadre de groupe, c'est la formule polie pour refuser. Je relis 10 à 7 fois. Je montre à Léa. Il est gentil, dit-elle. Plus gentil que ce que tu lui as offert. Je n'arrive même pas à défendre. Les 2 semaines suivantes sont un cauchemar. Je rate une grande consultation de mariage, mélange les commandes, envoie le mauvais centre de table au mauvais lieu, envoie même des cadeaux pour une baby shower par erreur. La future maman m'appelle furieuse. La mariée menace de laisser un mauvais avis. Je reste au lit, le regard dans le plafond, scrutant mes captures d'écran des messages de Dylan au début, toutes ses attentions. Une nuit, je rédige un long message d'excuses, le supprime, recommence 5 fois jusqu'à avoir mal au pouce. Au travail, ma patronne Mara me tire de côté. Qu'est-ce qui se passe? Je réponds automatiquement, rien, ça va. Elle me fixe comme si j'avais 12 ans, tu ne vas pas bien, c'est un gars. Je réponds, c'est compliqué. Elle soupire. Laisse-moi deviner. Tu as joué à difficile et il a trouvé quelqu'un d'autre. Je cligne des yeux. Comment tu? Elle fait un geste, j'ai fait pareil à ton âge. Je pensais enseigner aux hommes à me valoriser. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'ils valorisent quelqu'un d'autre. Je hoche la tête, silencieuse, puis j'appelle Ryan pour paraître détendue. Dylan et Madison, hein. Ouais, depuis 6 semaines environ. Je ne savais pas qu'ils sortaient déjà quand on parlait. Ryan fait une pause, prudent. Vous parlez ensemble? Je réponds trop vite. Oui, évidemment. Il continue. Elle t'a dit que tu avais disparu. Je me raidis.
Je ne l'ai pas ghosté. J'étais occupée. Ryan, ok, ça veut dire peu importe ce que tu te racontes, il est un bon gars. Il n'attend pas quelqu'un qui fait semblant de ne pas s'intéresser. Madison, elle, s'est montrée intéressée. Chaque mot me frappe comme une pierre dans l'estomac. Je passe vendredi soir à scroller son profil sans fin. Léa s'assoit sur mon lit, intervention. Tu l'as vérifié 40 fois aujourd'hui, tu te tortures. Je réplique, je ne fais pas ça. Tu as tout gâché, tranche-t-elle. Pas parce qu'il n'était pas intéressé, mais parce que j'ai joué. Je m'assois, en colère et embarrassée. Je ne jouais pas. Léa ne flanche pas. Contre quoi? Contre quelqu'un qui t'aimait. Tu lui as fait exactement ce que Trevor te reprochait. Et maintenant, tu es énervé qu'il ait eu assez de respect de lui-même pour partir. Je murmure, ce n'est pas juste. C'est complètement juste, dit-elle. Tu voulais qu'il te court après pendant que tu ne donnais rien. C'est pas poser des limites, Kayla. C'est juste de l'égoïsme. Quelque chose se brise en moi. Je pleure, moche, sans retenue. Je pensais qu'en facilitant les choses, je ne paraîtrais pas désespérée. Léa a adouci sa voix. Et maintenant, tu es désespérée et seule. Elle laisse passer un instant, puis ajoute « Alors, qu'as-tu gagné avec Trevor ?» Je renifle et m'essuie le visage. J'ai tout donné. J'étais toujours disponible. Léa ne sourit même pas. Et il ne t'a pas quitté. Tu l'as quitté parce qu'il a demandé à communiquer comme un adulte. Je sursaute, parce que j'en avais marre d'être l'émotive. Elle hoche lentement la tête, donc tu as décidé de ne plus jamais être émotive. Comment ça se passe? Samedi soir, je bois du vin pas cher seul, assise à rédiger le texte parfait pendant presque 1 heure, le réécrivant comme une candidature. Enfin, j'envoie « Hey, l'inconnu ». Ça fait une éternité qu'on n'a pas vraiment parlé. Tu te souviens de ce nouveau resto italien dont tu parlais? Toujours partant pour y aller un jour? 11h40 et 1 PM envoyé. Le dimanche matin, je vérifie frénétiquement. Toujours rien. Dimanche après-midi, rien. Le soir, je craque complètement. Léa me trouve assise par terre dans la salle de bain, comme si un camion m'avait renversée. Je murmure dans mes mains, j'ai tout gâché, vraiment. Elle s'accroupit à côté de moi. Ouais, pas cruel, juste honnête. Je sanglote. Il était vraiment bien, gentil. Et je l'ai traité comme s'il était embêtant. Léa hoche la tête. Je sais. Je m'essuie le visage et ris une fois, amère. Et maintenant, il est avec quelqu'un qui existait juste. Elle n'a rien fait de spécial. Léa me regarde. Je commence à comprendre. Elle lui a juste répondu « Peut être que c'est tout ce que quelqu'un veut. Être rencontré à mi-chemin. » Je fixe le carrelage. Je sais pas comment réparer ça. Léa ne sugarcote rien. Tu peux pas. C'est fini. 1 semaine plus tard, nouvelle sortie de groupe au même bar sur le toit où on s'est rencontrés. Léa me dit « Tu n'as pas à y aller. Moi, je veux. Je dois le voir. » Elle me donne son hoquet plat. Je murmure « Il faut juste qu'il me voie. » On arrive et mon estomac tombe. Dylan entre, tenant la main de Madison. Elle porte sa veste comme si elle lui appartenait. Il la présente autour de lui comme si c'était naturel. Voici ma copine Madison, officielle. Je croise son regard, il s'avance avec un sourire poli. « Salut Kayla, ça va ?» Je m'en... Bien, super bien. Le travail est fou avec les mariages d'été. Il hoche la tête comme si on était collègues. Madison et moi parlons des fleurs pour le mariage de sa sœur. Dylan agit comme si j'étais juste un fournisseur. Elle s'installe à côté de lui, amicale. On parle 90 secondes, météo, travail, rire forcé. Puis Dylan sourit. On va prendre un verre. Sympa de te voir, je dis. Et ils partent. Plus tard, Madison s'éloigne pour un appel. Mon cerveau crie « Maintenant !» Je marche vers Dylan. On peut parler? Il semble surpris. Oui, quoi de neuf? Ma bouche est sèche. Je voulais m'expliquer pour avant, je n'essayais pas de te ghoster. Il commence à parler puis s'arrête. C'est bon, vraiment. Mais je continue. Non, je pense que tu as cru que je n'étais pas intéressée. Et je l'étais. Il finit ma phrase. Calme, tu te protégeais. Je comprends. Son ton change un peu, toujours poli mais final. Mais je veux pas être un plan B ou un test. Mon estomac tombe. Ce n'était pas ça. Il incline la tête. Alors c'était quoi? Parce que de mon côté, je me suis ouvert et tu as clairement montré que tu ne voulais pas. Alors je suis passée à autre chose.
Il le dit comme si c'était la chose la plus normale du monde. Pas en colère, pas dramatique, juste fini. Son langage corporel est gentil, mais ferme. Je tends la main vers n'importe quoi, et si j'avais été intéressée, il ne s'adoucit pas. Alors c'est quelque chose que tu dois comprendre, mais pas avec moi. Il est avec Madison maintenant et heureux, je lâche, pathétique, 2 mois à peine. Il hoche la tête, prêt pour la discussion. 2 mois avec quelqu'un qui veut vraiment être avec lui, qui répond aux messages, fait des plans et les respecte. Il hausse les épaules. Ça vaut plus que 2 mois à me demander si quelqu'un est intéressé. Puis il me regarde, yeux fixes. Tu sais quelle était la pire partie ? Ma poitrine se serre. Je pensais vraiment que je faisais quelque chose de mal. Trop intense, trop présente. Je me suis retirée, essayant de lui laisser de l'espace. Silence. Et tu sais ce qui s'est passé ? Rien. Parce que tu ne me voulais pas, Kayla. Tu voulais juste te sentir désirée. Les mots frappent comme des coups. Il continue. Plus doucement, mais encore plus brutal. Madison me fait sentir que je ne suis pas un fardeau pour m'inquiéter. Il jette un regard vers elle au téléphone. Son visage change. Doux sourire, affection réelle, sécurité, tranquillité. Je ne recevrai jamais ce sourire de lui. Madison revient et l'expression de Dylan change à nouveau, comme un interrupteur. La joie authentique envahit son visage. Il ne m'a jamais regardé comme ça, parce que je ne l'ai jamais laissé. Il recule. Je devrais y aller. Puis, toujours poli, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Kayla. Vraiment, il ajoute. Presque malgré lui. Et j'espère que quand tu le trouveras, tu ne le testeras pas pour voir si ça va casser. Il s'éloigne. Je reste là, immobile, sonnée. Je reviens vers Léa, complètement choquée. Elle regarde mon visage. Que s'est-il passé ? Je bafouille. Il est vraiment heureux avec elle. Elle hoche la tête, comme si elle savait déjà. Je secoue la tête, toujours figée, heureux, vraiment heureux, pas un bonheur de rebond. Je murmure la phrase la plus stupide que j'ai jamais dite. Comment ai-je pu le perdre sans jamais l'avoir eu ? Elle répond sans hésiter. Parce que tu ne t'es jamais laissé l'avoir. Trop occupée à te défendre, tu as oublié de jouer. On regarde Dylan et Madison partir. Sa main repose sur le bas du dos de Madison comme si elle lui appartenait. Elle lui rend un regard simple, affectueux. Sa veste toujours sur ses épaules. Pas de performance, pas de stratégie, juste 2 personnes qui s'aiment et agissent naturellement. Je tente de me convaincre, c'était juste pas censé être. Léa s'arrête sur le trottoir et me fixe. Tu fais sérieusement encore ça ? Moi ? Faire quoi ? Trouver des excuses ? Tu l'as perdu parce que tu as joué, c'est tout. Je deviens défensive. Je ne jouais pas, je posais des limites. Elle lève les mains. Mon Dieu, tu ne comprendras jamais, hein. 2 mois plus tard, je scrolle Instagram dans mon lit. Dylan et Madison dans une ferme de citrouilles, baiser assorti, légende, reconnaissant pour celle-ci. Commentaire. Vous êtes parfait. Couple goal. Je fixe l'écran jusqu'à brûlure des yeux. Je tape. Trop contente pour vous. Supprime. Ferme l'app. Et c'est là que j'en suis. Je pensais être plus maligne que tout le monde en amour. Je pensais qu'un gars devait me courir après. Et je suis choquée quand ce n'est pas le cas. Je me dis que j'ai pas joué, que j'avais des standards, des limites. Je voulais pas être cette fille qui laisse tout pour un mec. Léa dit que je me suis sabotée. Mes autres amis disent qu'ils ne pouvaient pas gérer une femme indépendante. Je ne sais plus quoi croire. Peut être les deux. Peut être aucun. Tout ce que je sais, c'est qu'il est heureux maintenant avec quelqu'un qui n'avait pas besoin de stratégie. Et moi, je suis toujours là, indépendante, seule, me disant que c'était ce que je voulais. Certaines nuits, je m'en persuade presque.